Birshot Morav et Rabotai, Klapé Mishod Hashem, j'espère que vous allez bien. Mazal Tov pour la Bar Mitzvah de votre fils. Et Mazal Tov pour Rosh Chodesh. Que tous ceux qui font des fêtes, Be'ezat Hashem cette semaine, que le bon Dieu les protège et leur donne la santé, Bracha, Be'etzlacha, Be'ezat Hashem. Vous savez que la paracha de cette semaine, elle parle de la paracha de Teruma. Alors cette semaine, je veux parler beaucoup de cette paracha, parce que c'est la paracha de la construction de l'homme. Il faut savoir que c'est quoi Teruma? Teruma, c'est les dons. Des dons. Alors vous savez que lorsque Hachem il a demandé de construire le tabernacle, donc Hachem, il voulait que chaque juif, il apporte un don pour construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il n'appartient pas à des particuliers. Le Beth Amikdash, il appartient à tout le monde. Étant donné que la maison de Dieu, elle est de tout le monde, donc tout le monde doit apporter un don. Vous ne pas que, pourquoi il y avait des riches. Il y avait un qui s'appelle Korah, il était multimilliardaire. Pour lui, il pouvait construire même 50 tabernacles. Non, Hachem n'a pas voulu que une seule personne ait construit 50 tabernacles. Hachem voulait une seule pièce, un seul mikdash, mais avec l'argent de tout le monde. Et Hachem, il n'a pas dit combien chacun doit apporter. Chacun, il apporte ce qu'il veut. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on a construit le Beth Amikdash. Maintenant, c'est quoi aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, on a perdu les tabernacles, on a perdu le premier temple, on a perdu le deuxième temple. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la prière. La prière, ça représente les sacrifices qu'on apportait au temple. La prière, c'est l'étude de la Torah, l'aïmouna, et surtout, le vrai temple, c'est l'homme. L'homme, vous, oui, vous shalom, vous êtes un tabernacle. Oui, vous David, vous êtes un tabernacle. Pourquoi? Si vous mettez votre corps au service d'Hachem, depuis le jour de ta bar mitzvah, depuis le jour que tu découvres Dieu, alors tu deviens toi-même un temple. Donc c'est écrit dans la Torah, Hachem il a dit, Ve'asu li mikdash, Hachem il a dit aux Juifs, faites-moi un sanctuaire, Ve'shachanti, je vais résider dedans vous. Alors on ne comprend pas, c'est une contradiction. Si Hachem il veut qu'on lui fasse un sanctuaire, alors c'est pour que Hachem il réside dans le Beth Amikdash. Mais la Torah elle dit une autre chose. Faites-moi un sanctuaire pour que je réside dedans vous. Ça veut dire que Hachem, finalement, il veut que nous, on soit le sanctuaire. Alors, même que le Beth Amikdash, il n'existe plus, il n'y a pas de Beth Amikdash, mais nous, c'est le sanctuaire. Et le fait qu'on fait des mitzvot, on respecte les lois de Dieu, alors, comme si on fait dans notre corps les sacrifices. Par exemple, ce temps-là que vous consacrez pour m'écouter, ça s'appelle un sacrifice. Au lieu de faire des affaires pendant ces demi-heures-là, vous êtes déconnecté de tout pour écouter ce cours. Ça s'appelle un sacrifice. Par exemple, à Kippour. À Kippour, les gens se préparent pour Kippour. C'est un sacrifice. À Kippour, on fait Kippour. Pourquoi on doit se préparer bien avant Kippour? Le fait que tu te prépares avant Kippour, pour Kippour, alors ça veut dire, tu es en train de faire un sacrifice. Donc, c'est ça le but du Beth Amikdash. Alors maintenant qu'il n'y a pas, la Torah dit, il faut apporter un don. Bon, le don pour construire le Beth Amikdash. Alors comment on peut expliquer, si d'après ce que je viens de vous dire, que nous, on est considéré comme un temple, et nous, on est considéré comme qu'on fait sur notre corps des sacrifices, alors comment on peut se construire avec des dons? Le don, c'est le temps. Je répète, le don qu'on donne pour reconstruire, pour renforcer notre corps, qui est le temple de Dieu, c'est avec le temps. Le temps, c'est le don. Vous savez, lorsque je donne de mon temps au bon Dieu, c'est comme je lui donne un don. Un don de mon temps. Il y a des dons d'argent, il y a des dons que je fais du bien à quelqu'un, je fais un don, mais je fais un don du temps à moi. Le temps que
je pouvais, par exemple, l'utiliser pour moi, eh ben, je l'utilise pour le bon Dieu. Ça, c'est quelque chose qui marche toute l'année. Toute l'année. Alors, vous savez que bientôt c'est Purim. Alors, vous savez qu'à Purim, c'est important de le savoir, à Purim, on apporte, à l'époque, il y a 3000 ans, il y avait une mitzvah que chacun devait apporter la moitié du shekel. C'est quoi c'est ce qu'on appelle en hébreu mahatzit ha-shekel, la moitié d'un shekel. Chaque juif, il devait apporter la moitié d'un shekel au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que avec cet argent-là, on faisait les sacrifices dans le temple. Alors, il faut savoir une chose, que il y a les Kohanim, les prêtres au Beth Amikdash, ils faisaient des sacrifices pour tout le peuple d'Israël chaque jour. Le matin, l'après-midi, il y a aussi des frais. Vous savez, une société, elle a ses frais. Il y a des frais. Au Beth Amikdash, il y a aussi des frais. C'est vrai, la maison, c'est la maison de Dieu, mais il y a des frais. Il faut acheter du bois pour brûler les sacrifices, l'entretien, il faut acheter, il y avait les sacrifices qu'on faisait pendant la journée, les sacrifices qu'on faisait pendant les fêtes. Alors, d'où vient cet argent? Eh ben, cet argent, il venait de tout le monde. Ça veut dire que, comment ça s'appelle, au mois d'Adar, Mashmi'in ala shkalim. Le mois d'Adar, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des émissaires dans tout Israël pour que chacun y mette de côté la moitié du shekel pour l'entretien du Beth Amikdash. Ah, maintenant, je vous pose une question. Vous, Shalom, vous pouvez vous permettre de dire au grand prêtre, si vous étiez là-bas, ou moi, David Pinto, je peux me permettre de dire au Kohen Gadol, Monsieur le Kohen Gadol, moi, je veux prendre sur moi tout le mois. Je paie tous les frais du mois. Il va venir un autre, Shalom, il va dire, moi, je veux donner pour tout le mois. Il va venir Alexandre, il va dire, moi, je vais donner tout le mois. Il va venir un autre qui s'appelle Moshe. Donc, on peut réunir 12 personnes qui ont les moyens et ça suffit. Non, Hachem, il dit non. Hachem, il veut que tous les juifs, le riche, il ne faut pas qu'il apporte plus de la moitié du shekel, et les pauvres, ils ne peuvent pas apporter moins de la moitié du shekel. Ça veut dire que pendant ce mois-là de Hadar, lorsqu'on ramassait l'argent pour les frais généraux du Beth Amikdash, tout le monde devait être à égalité. On mettait le pauvre et le riche au même niveau. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, c'était pour tout le monde. Et il ne faut pas qu'il vienne un riche, un milliardaire, comme Rothschild par exemple, ou comme Safra, ils vont dire, ah ben moi je veux prendre tous les frais du Beth Amikdash pendant 2, 3, 400, même 100 ans. Non. Alors ça veut dire que c'est lui le patron du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est à nous tous. Le Beth Amikdash a été construit avec l'argent de nous tous, c'est ça la paracha de Teroma, et pour les frais généraux du Beth Amikdash, il faut que ça soit fait avec notre argent de nous tous. Donc voilà. Ah, par exemple, si moi je veux apporter 100 shekels, je ne veux pas apporter la moitié. Alors tu aurais dit non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu apportes 100 et les autres ils apportent la moitié, ça veut dire que toi tu vas te sentir plus avantageux que les autres. Non. Même que tu es milliardaire, tu apportes que la moitié du shekel comme le pauvre. Comme le pauvre. Et ça se passait le mois de Nissan. Le mois de Hadar. Le mois d'Hadar, en Mashmi'im à Shkalim, et c'est pour ça hier, le Shabbat d'hier, on a lu la paracha de Shkalim. Pourquoi on a lu la paracha de Shkalim? Pour nous rappeler que lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on préparait les frais généraux du Beth Amikdash, tous les juifs se préparaient. Maintenant, il n'y a pas de Beth Amikdash, mais malgré tout, jusqu'à maintenant, à Purim, on donne le Mahatzit Shekel pour dire à Hachem, même qu'on n'a pas le Beth Amikdash, voilà, on donne Mahatzit Shekel. On donne la moitié du Shekel pour les pauvres. C'est comme ça, les coutumes qu'on avait avant, ils ne s'oublient pas aujourd'hui. Mes amis, il y avait quelque chose de magnifique lorsqu'on faisait
Et je voudrais bien vous dire une chose, qu'il est extraordinaire. Regardez comment Akash Baruch Hu, il est extraordinaire. Akash Baruch Hu, il est bémet, hein, il est fort, il est bien. Akash Baruch Hu, il sait qu'il y a des pauvres dans la vie. Hachem, il sait qu'il y a des riches aussi dans la vie. Et les pauvres, Hachem lui a donné l'opportunité d'être associé pour la construction de Beth Amikdash. Hachem lui a donné l'opportunité d'aider les frères généreux du Beth Amikdash. Parce que le pauvre dit, qui suis-je moi pour donner? Alors Hachem lui a dit, voilà, tu peux donner comme le riche. Hachem, il met en valeur le pauvre comme le riche. Pour ne pas que le riche, il vienne et dit, moi je peux me permettre à faire ce que personne ne peut faire, et vient le pauvre, elle vient la Torah et lui dit, non, t'as pas le droit. Ce que tu vas donner, t'as pas le droit de donner plus, tu donnes que comme le pauvre. Comme ça, tout le monde a égalité. Comme ça, le pauvre, il tombe pas dans le désespoir, mais de le riche. Si on aurait dit au riche de donner ce qu'il veut, imaginez-vous qu'un jour il perd tout. Et voilà, l'année d'après, on lui dit, monsieur, t'as l'habitude de donner chaque année, alors il va être gêné. Alors, pour ne pas qu'il soit gêné, alors on lui dit, voilà, tu apportes que la moitié comme tout le monde, comme ça il n'est pas gêné devant personne. Je vous dis quelque chose, vous savez, il y a des gens que, malheureusement, il y avait un moment donné qu'ils avaient les moyens. Alors ils me donnaient beaucoup. Et mettons les pauvres, avec le Covid et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens pour me donner. Alors, les pauvres, même ils ne m'appellent pas. Ils ont honte de m'appeler parce que, ils ont honte de m'appeler, et je sais qu'ils ont des problèmes. Alors, ils ont honte de m'appeler parce que, ils ont honte que je vais lui dire, ça va, tout va bien, et après, il va être gêné parce qu'il ne peut pas me donner comme avant. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui les appelle. C'est pas eux qui m'appellent, c'est moi qui les appelle, je leur fais des brachot, et je dis, Ezat Hashem, c'est pas grave, ne tombez pas de désespoir, le bon Dieu va vous donner, n'ayez pas peur, et je les réconforte. Je les réconforte. La Torah, elle est vivante. Je voudrais vous dire quelque chose. Baruch Hashem, que nous avons la émona à la foi. On a l'émona, on a la foi. Ceux qui ont la émona et la foi, Baruch Hashem, pendant les moments bons et les moments mauvais, ils ont l'espoir, ils ont l'émona à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'a pas qu'il est l'émona, alors c'est comme un homme qui est aveugle. Ça, il devient aveugle. Comme il dit le Messilat Yesharim, que parfois il y a l'homme qui va comme un aveugle, et pour lui, il n'a pas de but dans ce monde-là. Parce que il voit chaque jour qui passe, il n'y a pas de changement. Alors, il n'a pas, ça y est, même si il fait les mitzvot et tout, il les fait uniquement par habitude. Il dit, mais c'est la Yesharim, il faut vivre la émona, il faut avoir confiance en Dieu, il faut pas tomber dans le désespoir. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, à cause de la Shoah, ils ont tout perdu. Ils ont perdu la émouna, ils ont tout perdu. Ils ont dit, s'il y avait Dieu, pourquoi il n'était pas là, Dieu, pour nous aider? Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi. De l'autre côté, il y a beaucoup de gens, avec la Shoah, même qu'ils ont perdu toute la famille, ils se sont renforcés dans leur émouna, dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Baruch Hashem, on est vivant, on est là. On voit des gens qui sont pas bien, des voleurs, qui réussissent. On voit des gens qui font faire tromper tout le monde. Et lui, il croit qu'à tel point qu'il arrive, parce que lorsqu'il voit qu'il réussit à faire tromper tout le monde, il croit qu'il a raison. Jusqu'à qu'il arrive, il croit qu'il a raison, alors qu'il n'a pas raison. Alors, un homme, il va voir un homme, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de justice? Celui-là, il fait tromper tout le monde et réussit. Celui-là, il est méchant et réussit. Pourquoi le bon Dieu a fait ceci? Pourquoi le bon Dieu a fait cela? Il faut savoir
qu'Hachem, c'est lui qui dirige le monde, et c'est ce qu'il fait. C'est pas à nous à dire pourquoi Hachem il a fait ça, pourquoi Hachem il a fait ça. Hachem il a ses comptes à lui que nous ne le connaissons pas. C'est comme par exemple un riche qui a un coffre, lui seul il sait ce qu'il a dans le coffre, dans son compte, et nous on ne sait pas. Alors il y a beaucoup de gens qui perdent l'aïmouna à cause de tout cela. Il faut que l'homme il construit sa personnalité autour de l'idée. Hachem il réside en lui. Hachem lui a dit, construis-toi, je réside en toi. Le fait déjà que l'homme ait construit cette idée-là, alors même qu'il a, qu'on dit, même que l'homme il traverse des endroits les plus dangereux du monde, il est conscient, il sait qu'Hachem il est avec lui. Et c'est très important de dire ça. Vous savez, mes amis, il y a quelque chose de magnifique que je vais vous dire là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Que dans la vie, parfois, on traverse des moments très durs. Des moments, des épreuves dures. Parce qu'on tombe dans le désespoir. Et on voit parfois, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de but. Il n'y a rien. J'ai discuté avec quelqu'un cette semaine. Il avait tellement de problèmes, jusqu'à que j'avais peur qu'il se suicide. J'avais peur qu'il se suicide. Jusqu'à que, vraiment, jusqu'à qu'il se croyait, c'est une ordure. Ça, il a dit, qu'est-ce qu'on fait aux ordures? On les jette dans la poubelle. Il ne faut pas qu'il oublie. Il n'est pas seul. Il y a Hachem avec lui. Le Erara Keta m'a dit qu'il ne faut pas, comme on dit, il dit le Rabbi Ahmed Breslev, un juif il n'a pas le droit de tomber dans le désespoir parce qu'il n'est jamais seul. Il y a toujours un Kadosh Baruch Hu avec lui. C'est ça l'idée qu'il faut se construire tout le temps. Et c'est ça la paracha de cette semaine. Faites de vous un sanctuaire et je résiderai en vous. Faites de vous un sanctuaire et je résiderai en vous. Alors comment, c'est grave de dire quoi? Moi, David Pinto, moi, Hachem, il va résider en moi? Oui, parce que c'est Hachem qui t'a créé. Le fait que Hachem t'a créé, tu es sa demeure. C'est quand Hachem, il a créé déjà une demeure. David. Hachem, il a créé une demeure. Shalom. Alors, à nous, de mettre cette demeure à Hachem. Alors, lorsqu'il a des problèmes, c'est son problème. C'est pas le problème, c'est le sien. Beaucoup de fois, j'ai des problèmes, j'ai pas de l'argent. Elle veut quoi payer les avrichim, les étudiants? Eh ben, vous savez, je fais un deal avec le bon Dieu. Je dis, Hachem, les étudiants qui étudient chez moi, c'est pas ma Torah qu'ils étudient, c'est les tiens. Alors, tu m'aides. Tu les aides. Tu m'aides pas, alors, c'est ton problème. Et ben, ils vont pas étudier ta Torah, donc c'est ton problème. C'est comme ça que je parle avec le bon Dieu. C'est comme ça que je parle avec lui. Et c'est raison, il y a beaucoup de livres comme Orahar, il y a un livre qui s'appelle Orahar, il dit que la première mitzvah que le bon Dieu, il a donnée aux Juifs, pendant les 10 commandements, Anochi Hachem Elokecha, c'est moi Hachem ton Dieu. C'est très important de savoir qu'il y a Hachem, l'aïmouna, la foi. Parce que tous les mitzvot qu'on fait, tous les lois qu'on fait, si on n'a pas la foi en Dieu, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Quand je vois et pourtant, Bémet, j'ai une question. Avec tous les miracles que les Juifs ils ont vus dans le monde, en Égypte, la traversée de la mer, le manger qui tombe du ciel, avec tout ça, quand je vois ils ont dit c'est moi Hachem. Mais on sait que c'est toi Hachem. C'est comme si je vous dis à vous, vous savez, je m'appelle David Pinto. Vous connaissez, depuis plus de 30 ans qu'on se connaît. C'est pas maintenant que je vais me présenter, hey, monsieur, c'est moi David Pinto. Mais on se connaît. Alors Hachem, avec tous les miracles que Hachem il a fait au peuple d'Israël, il vient, il se présente, Anochi Hachem, c'est moi Hachem, votre éternel. Mais non. Mais c'est quoi ça? C'est quoi quelle nouveauté il est en train? C'est comme par exemple, vous voyez une banque, c'est écrit banque, la Banque de France,
Et je dis à quelqu'un, tu sais ça, c'est la Banque de France. Mais je sais, c'est écrit là-bas, la Banque de France, en grand, c'est écrit en français, en arabe, en hébreu, et c'est écrit là-bas. Qu'est-ce que tu me dis? Bien sûr, je sais. Mes amis, le Sahara, le mauvais penchant est très fort. Chaque jour, il veut t'éloigner du bon Dieu, le Sahara. Il veut t'éloigner. Le Sahara est très fort, il veut t'éloigner. C'est comme ça. Même que tu reconnais qui est Hachem, et tu sais qui est Hachem, et tu es content qui est Hachem, malgré tout, le Sahara est très fort. Le Sahara, le mauvais penchant, il veut te mettre à plat. Il t'apporte des épreuves que tu craques. Mais n'oublie pas, il faut pas craquer, parce que tu es la maison de Dieu. Avec le fait de savoir, David Pinto, toi, tu es la maison de Dieu, tu es la résidence d'Hachem en toi, ça suffit. Je suis bien. Mais il faut que je me répète ça tout le temps. Vous savez, mes amis, un bébé, on l'apprend à dire papa. On l'apprend à dire à sa maman, maman. Alors il va grandir, il appelle papa, papa, maman, maman. Mais on sait, c'est ton père, c'est ta mère. Pourquoi tu l'appelles papa, maman? Eh ben, pour te rappeler qu'il faut le respecter. Pour te rappeler, il faut le respecter. Oui, c'est vrai. Papa, maman, je sais depuis le départ, mais on risque de ne pas le respecter. Papa, maman, comme que tout ce qu'ils ont fait pour toi, n'oublie pas, c'est papa, maman. N'oublie pas, papa, maman. Même à ta mort, c'est papa, c'est maman. Vous savez qu'on dit que dans la Torah, que le respect des parents, c'est pas à leur vivant seul, même qu'ils sont morts, on doit continuer à les respecter. Vous savez que moi, David Pinto, j'ai peur de mon père jusqu'à maintenant. J'ai peur de mon père jusqu'à maintenant. Vous savez, les paroles qu'il m'a dit à son vivant, jamais je les oublie, je vis avec ces paroles. Vous savez que chaque bracha qu'on fait, on répond Amen. Je dis par exemple, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotze lechem min haaretz. Je fais le bracha. Ce que je mange, je fais le bracha. Pourquoi je fais la bracha? Pourquoi je dois répondre? Je fais la bracha, je prends. Nos sages disent, le fait qu'on fait la bracha, c'est qu'on prend la permission du bon Dieu d'utiliser ce qu'il a créé. Sinon, on est comme des voleurs. Si on fait pas la bracha, on mange sans bracha, c'est comme si on a volé au bon Dieu. Alors, on fait des brachot. On fait, béni sois-tu Hachem. Toujours on dit une bracha. Merci Hachem que tu as donné ça. Merci Hachem. Merci Hachem. Enfin, toujours il faut dire merci Hachem. Merci Hachem. Merci pour ce que tu... Mes amis, quelqu'un vous donne quelque chose, vous lui dites merci. C'est la logique. Alors Hachem, il t'a donné quelque chose. Mais les gens, ils croient parce qu'ils ont acheté. Mais attends, là, tu as acheté, mais qui t'a donné l'argent? C'est Hachem. Donc, tout ce que tu as, c'est-à-dire, il faut dire merci à Hachem. Mais nous, on répond Amen. Amen, c'est du verbe Emouna. Amen, Emouna. Lorsque toi, tu fais une beracha et tu fais merci à Hachem pour ce que tu m'as donné, moi, je t'entends, moi qui entends la beracha, je réponds Amen. Pourquoi? Parce que Amen, ça représente la Emouna, la foi. Parce que le but du Sahara, c'est de réduire la foi dans la personne. Alors c'est pour cela, on renforce la émouna pendant toute la journée. Toute la journée, on veut faire ça, on dit si Dieu veut. On veut faire ça, on dit si Dieu veut. On veut manger ça, on dit une bracha. Toujours, on se renforce parce que le Sahara, il veut introduire le doute en nous. Le doute. Et justement, le doute, il peut venir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Alors, à n'importe quel moment, il ne faut pas oublier que tu es la résidence de Dieu. Et cette résidence de Dieu, il faut la renforcer. Avec les brachot, avec des bénédictions, avec la émouna. Il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Toi, tu es un Beth Amikdash. Vous savez que Purim, il représente la guerre de Amalek, Haman qui a voulu tuer tous les Juifs. Pourquoi? Parce que malheureusement, à cette époque-là, les Juifs, ils se sont un peu affaiblis de la émouna en Dieu. Et Amalek, c'est le doute. Et Haman, le fait que Haman il a voulu tuer tous les Juifs,
c'est pour réduire leur émouna. Il a voulu dire, hé, vous les juifs qui croyez en Dieu, ben voilà, je vais vous tuer. Tous les juifs. Il avait la désadresse de tout le monde. Donc, les juifs vont déjà, comment dire, ils vont pas faire teshuva, ils vont pas prier, ils vont dire, de toute façon, on va prier à qui? Le bon Dieu nous a abandonnés. C'est fini pour nous. Eh ben, justement, non, c'est pas vrai. Jamais c'est fini pour un juif. Un juif, toujours, il a un soutien. Un juif, c'est une résidence d'Hachem. Le Beth Amikdash a été détruit, toi, tu es encore vivant. Il y a eu la Shoah, il y a eu des millions de juifs qui sont morts, des millions de tabernacles ont été détruits, mais toi, tu restes. Toi, tu es là. Toi, tu es là, il faut pas, justement, c'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, le Amalek, le doute, il veut introduire le doute en toi que toi, tu es nul, tu n'es pas une maison de Dieu, tu n'as rien du tout, et tu es fini, et tu n'as pas d'espoir. Et tout ça pour rayer, pour effacer les moulins de ton corps, ton cœur, et te rendre un homme athée. Il ne faut pas. Souviens-toi que il y a Hachem. Gam ki elech begetzal mavet. Le Erara, même si je traverse les moments les plus durs de ma vie, même vers la mort, n'aie pas peur. Kiata m'a dit, tu es avec moi et Hachem c'est mon soutien. Il ne faut pas avoir peur. C'est très important. Très, très important ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, je termine. Vous savez que lorsque Hachem a donné la Torah au peuple juif, c'est écrit que tous les juifs, ils étaient unis. Tous les juifs, ils étaient unis. Qui s'en fout qu'ils ne sont pas unis? Hachem, il va donner la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce que la Torah est venue dire là? Les juifs, ils étaient unis. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ils étaient unis? Avant qu'Hachem ait donné la Torah, les juifs, ils étaient unis. C'est quoi? L'union, elle a une grande importance. L'union, c'est le Beth Amikdash. Vous savez, le temple qu'on avait à Jérusalem, il réunissait tous les juifs. 3 fois dans l'année, tous les juifs ils venaient au temple. À Pesach, Shavuot et Sukkot. Tous les juifs, hein. S'ils étaient 6 millions, ils étaient 6 millions. Ils étaient 10 millions, ils venaient à Yerushalayim 10 millions. Et tous, ils étaient unis à Yerushalayim. Comme dit David Améla, on était tous debout à la porte de Jérusalem. Là-bas, ils montaient tous les 12 tribus. Toi, mais ça a été là-bas uni. Ça veut dire que le Beth Amikdash, il réunissait tous les juifs. Chez Hachem, il est important l'union. Parce que les juifs, ils sont éparpillés. Ils habitent un peu partout. Aujourd'hui, on habite un peu partout. Aujourd'hui, il n'y a pas où se réunir. On n'a pas le temple qui nous réunissait. À l'époque, chacun habitait ailleurs. Alors, 3 fois dans l'année, ils se réunissaient autour pour se rappeler l'union. Aujourd'hui, il y a ceux qui habitent en Australie, il y a ceux qui habitent là. Alors, qu'est-ce qui les réunit? La Torah. La Torah les réunit. C'est la raison, lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah, ils étaient unis pour nous apprendre que même lorsqu'on n'est pas dans un seul endroit tous, on est dispersés, la Torah nous réunit. Je voudrais vous raconter une belle histoire et je termine. Une très belle histoire que j'ai lue cette semaine. Il y avait une fois un juif qui voulait marier sa fille. Il n'avait pas les moyens, le pauvre. C'est un grand pauvre. Alors quelqu'un lui a conseillé, tu sais quoi? Moi je connais une adresse, je connais quelqu'un qui habite en Australie. Et là-bas, ce quelqu'un, s'il voit que tu es venu d'Israël pour ramasser de l'argent, il va t'aider.
Il faut savoir que pour aller d'Israël en Australie, c'est presque 40 heures de vol. Et le pauvre, il n'avait même pas d'argent, donc le pauvre, il était obligé de prendre des crédits pour acheter un billet pour aller en Australie, pour aller demander là-bas, faire le monde pour amasser. Il avait besoin d'une bonne somme d'argent, parce que le pauvre, il n'a pas d'argent, en plus il avait des dettes. Alors, vous savez, comme toujours, avant de prendre l'avion, il y a la sécurité, parfois on te dit d'enlever les chaussures. Beaucoup de fois ça arrive, hein. Surtout en Amérique, ils te disent enlève les chaussures. Il faut passer les chaussures à la sécurité. Bon, on est obligé. Enlever la veste, aller dans la veste, et ce monsieur-là, bon, il a dit enlève la veste, il a enlevé les chaussures, le pauvre. Il avait une paire de chaussures qui était déchirée, le pauvre, il ne savait pas. Alors il avait honte. Il avait dit chaussures, shoes, nalaïm, allez. Le pauvre, il a enlevé. Alors, ça, il passe la sécurité, il sort de l'autre côté. Et voilà, il y avait une grande queue. Donc, quelqu'un lui a pris ses chaussures, par erreur. Alors, il cherche ses chaussures. Alors, il y a... Comment ça s'appelle? Il attend. Alors, ils ont commencé à appeler l'avion. Le décollage. Et lui, il dit... Mais alors, il y avait une paire de chaussures. Alors, il lui a dit, voilà, tiens ici, voilà. Certainement, ça c'est à toi. Mais lui, le pauvre, il n'a pas... Il sait que c'est pas ses chaussures, c'est pas les miens, c'est pas les siens. C'était une très très belle paire de chaussures. Alors, il a dit, mais prends-la. Ils ont pris tes chaussures, prends-la. Alors, il a dit, mais j'ai peur que celui qui va voir les chaussures de mes pieds, il va croire que je l'ai volé. Et moi, j'ai une barbe. C'est Hilul Hashem. J'ai profané le nom de Dieu. Alors, il a préféré ne pas la prendre. Il marchait pieds nus, tout le monde qui le regarde. Il avait honte, le pauvre. Il avait honte, il marche. Il a dit, comment je vais arriver en Australie sans chaussures? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, lorsqu'il voulait rentrer dans l'avion, il lui a dit, c'est quoi ça? Il a dit, on m'a volé on m'a pris mes chaussures par erreur. Ils ont dit, mais on a entendu qu'elle avait... Non, celle-là, elle coûte très cher. C'est Pierre Cardin ou bien une marque. Boss, je sais pas quoi. Et c'est pas à moi, je suis un pauvre. J'ai honte. J'ai peur que celui à qui il a perdu ses choses, il va croire que je lui ai volé. Je peux pas voler les choses de quelqu'un. Ils ont accepté son raison. Ils ont dit, ben, tu es super. Et ça a fait du bruit dans l'avion. De toute l'avion, ils disent, il y a un juif qui n'a pas de chaussures et ils lui ont proposé une très belle paire de chaussures. Il a dit non, je ne veux pas la voler. Et peut-être le propriétaire, il va la réclamer, il va se rendre compte qu'il a pris les miens. Et les miens, c'est bidon, ça coûte rien. Et après, il va voir que je mets ses chaussures à lui, il va croire que je l'ai volé. Je ne veux pas le faire de la peine. Ça fait du bruit dans l'avion. Il y a un riche qui va le voir, il voit devant lui un juif. Il dit, écoute-moi, raconte-moi, ici, moi je suis là-bas au business class, raconte-moi ton histoire, c'est quoi ça? Et alors, alors tu as gagné une paire de chaussures? Il dit, mais la Torah, elle m'interdit de voler à quelqu'un. La Torah, elle t'interdit de voler à quelqu'un. Et tu préfères avoir honte. Devant tout le monde, subir les hontes. Il n'y a pas la honte que je vais subir en Australie. Qui vont te dire comment tu arrives sans chaussures. Qui je vais répondre? Je dis, ben voilà, je vais répondre, voilà, j'ai un papier. Qu'on m'a écrit là-bas à la douane, à la sécurité, que on m'a volé mes chaussures. Ou bien on m'a pris les chaussures. Ce monsieur-là, il lui dit, tu sais quoi? Je voudrais savoir, qui es-tu? Ben voilà, je suis tel et tel. Et pourquoi tu vas en Australie? Il lui raconte toute l'histoire. Il dit, ah bon? Et combien tu as besoin? Ben j'ai besoin de 25 000 $. Tu as besoin de 25 000 $. Et tout cela pour ne pas
qu'on dit que tu as volé. C'est des choses qui n'existent pas. Pour moi, tu es un homme merveilleux. Je vais te faire mettre un chèque de 25 000 $. Je suis tel et tel. J'habite en Australie. Si tu viens chez moi demain au bureau, voilà mon adresse du bureau. Je t'ouvre un compte en banque pour que je te vire ton chèque là où tu veux. Regardez mes amis. Celui qui a les mots là en Dieu, celui qui sent c'est quoi, ce qu'il est. Voilà ce monsieur-là. Donc tous les problèmes qu'il avait, il n'est pas tombé dans la déstress. Il n'est pas tombé dans le médicament, dans comment ça s'appelle, le stress, le dépression. Au lieu qu'il s'énerve, au lieu qu'il crie, méchant, voleur. Non. Il a accepté tout. Ça, c'est le vrai monsieur que Hachem réside en lui. Et chacun de nous, il peut avoir ce pouvoir-là. C'est un travail. Voilà, que le bon Dieu vous protège et que le bon Dieu vous donne la santé. Bracha v'atzlacha. Se renforcer dans l'aïmona, c'est ça le but de Purim. Le but de Purim, avec tout ce que Haman voulait faire aux Juifs, avec l'idée que chaque Juif, c'est un sanctuaire de Dieu, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, qu'il est en eux, et Hachem a accepté leur prière, et on fait le miracle de Purim chaque année comme aujourd'hui. À très bientôt, que le bon Dieu vous protège, amen.